On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Samuel Feld. Je suis responsable technique à la FEDEN et donc en charge de l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid. Et je suis accompagné de Thibaut Martinand de chez Amorce et de Simon Wenreiter du SDES. Nous allons vous présenter aujourd'hui tout le cadre de l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid, la plateforme. Il y aura, c'est un spoil déjà, mais donc du coup, il n'y aura pas de modification cette année. Et vous pourrez éventuellement poser vos questions, donc, comme je l'indiquais directement dans le chat, et nous répondrons sur les temps prévus lors de ce webinaire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc rapidement la FEDEN et Amorce, le contexte de l'enquête, le calendrier prévisionnel donc de l'édition 2024, le zoom sur les évolutions, la présentation de la plateforme, et Simon terminera du coup par vous présenter l'article 179 et donc le bilan des données locales d'énergie. Donc pour la FEDEN et le syndicat FEDEN Réseau de chaleur et de froid, donc il y a un changement de nom, mais c'est toujours le même syndicat. L'année précédente et les années passées, c'était donc le SNCU, donc pour Syndicat national du chauffage urbain, et maintenant du coup le nouveau nom c'est FEDEN Réseau de chaleur et froid. Donc ça regroupe des gestionnaires publics et privés de réseaux de chaleur, 60 entreprises, et ce syndicat est adhérent à la FEDEN, donc la Fédération des services énergie environnement. Voilà, donc rapidement pour présenter l'association Amorce, nous sommes une association de collectivités réparties sur tout le territoire avec un peu plus de 1100 adhérents maintenant. On accompagne donc les collectivités vers la transition écologique dans des sujets tels que les déchets, l'énergie, l'eau, et on a également un pôle juridique qui répond aux questions de nos adhérents sur ces sujets. Donc voilà, donc moi, je suis Thibaut Martinand et je suis en charge donc de l'enquête annuelle côté Amorce. Donc, je serai votre référent de ce côté-là. Je ne sais pas si Simon, éventuellement, tu veux te présenter rapidement. Il n'y a pas de slide, mais... Ouais, ok, deux secondes. Simon Reinreiter, donc je travaille au sein du SDES et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bureau du ministère de l'écologie qui du coup traite des statistiques de l'énergie et notamment des réseaux de chaleur. Parfait. Donc au niveau de l'enquête, c'est une enquête qui date des années de 1984 et était réalisée annuellement depuis 2005 par la filière. Donc en 2016, mais déjà ça éventuellement un peu avant, il y a une convention qui a été signée entre le SDES, Fédération Réseau de chaleur et froid, et Amorce. Donc il nous lie tous les trois pour la réalisation de cette enquête. Donc le SDES, c'est le maître d'ouvrage et donc vient récupérer l'ensemble des données. Nous, FEDEN Réseau de chaleur et froid, nous sommes les maîtres d'œuvre et nous sommes en charge du coup de la partie technique et au niveau de la plateforme. Et Amorce, de leur côté, sont assistants en maîtrise d'œuvre et donc accompagnent éventuellement sur la partie économique et notamment sur l'analyse économique des réseaux de chaleur. Il faut savoir que donc, le CNIS a rendu un avis d'opportunité et de conformité favorable et donc reconnaît l'enquête comme un caractère obligatoire et d'intérêt général. Voilà, cette enquête est obligatoire. Donc, il faut savoir que cette enquête, au-delà d'être obligatoire, en fait, est vraiment nécessaire à l'échelle française et européenne. Ça permet de remonter des données techniques et économiques qui sont récupérées auprès de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peu importe qu'ils soient privés, publics, et peu importe leur taille ou s'ils vendent ou pas de la chaleur. Ça permet de respecter du coup les engagements internationaux, donc de faire le reporting auprès d'Eurostat et à l'Agence internationale de l'énergie, d'effectuer également du coup le bilan français sur le développement des énergies renouvelables. Un bilan où éventuellement la France est actuellement en retard sur ses objectifs. Et les objectifs nationaux, donc via l'article 179 qui liste donc les données énergétiques à l'échelle territoriale, le bilan énergétique de la France et effectuer également les différents bilans régionaux. Faut savoir que donc, vu que c'est une enquête statistique, toutes les données sont couvertes par le secret statistique et donc elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de contrôle et elles ne sont pas publiées stricto sensus, à part éventuellement les données qui sont publiées vers l'article 179.
Pour les réseaux qui rentrent donc dans le champ de l'enquête, donc la définition, c'est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée, permettant de desservir un ou plusieurs usagers. C'est constitué donc de une ou plusieurs unités de production de chaleur, d'un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée via un flux de caloporteurs, et un ensemble de sous-stations d'échange à partir desquelles les bâtiments sont desservis. Pour les réseaux de froid, c'est la même chose, mais on remplace la chaleur par le froid. Là, ici, on vous présente donc l'ensemble des livrables qui sont disponibles actuellement, donc notamment donc, pour les données, pour l'enquête 2023 qui listait donc les données de fonctionnement de 2022. Donc vous allez retrouver sur la cartographie via Seva et France Chaleur Urbaine donc la liste de l'ensemble des réseaux, éventuellement avec leur tracé pour ceux qui l'ont communiqué, et avec les données qui sont publiques. Vous allez retrouver sur le site de la FEDEN et également sur le site d'Amorce la bibliothèque des données de la FEDEN des réseaux de chaleur et de froid, donc qui liste l'ensemble des données qui sont publiques, donc l'arrêté DPE, l'arrêté classement et donc les données de l'article 129. Donc ça permet de faire une synthèse, de tout récupérer au même endroit. Vous allez également avoir donc deux analyses, une analyse technique, sur la partie technique, donc le développement des réseaux, le taux de NR, l'évolution du contenu CO2, donc qui est dans le rapport donc final de l'enquête annuelle disponible sur le site de la FEDEN. Et vous allez retrouver le rapport final de l'enquête sur les prix de la chaleur directement sur le site d'Amorce. Et il va y avoir deux publications réglementaires, l'arrêté DPE qu'on attend toujours. On sollicite la DGEC pour qu'il soit publié. On espérait qu'il soit publié depuis l'automne, mais ça tarde un peu. Et l'arrêté classement qui, lui, a été publié fin 2023. Donc, arrêté classement qui liste l'ensemble des réseaux qui sont automatiquement classés. Là, un petit schéma pour comprendre qui doit répondre à l'enquête et quand, etc. Donc, qui doit remplir l'enquête? Donc, tous les gestionnaires de réseau. L'enquête donc est obligatoire. En l'absence de réponse, il y a un constat de réponse qui est émis à votre encontre. Le dossier est transmis du coup au CNIS et il peut y avoir du coup une sanction et donc qui est une amende administrative. Mais avant ça, vous avez tout le temps donc pour répondre à l'enquête. Cette année, nous avons avancé les débuts de l'enquête due au mois de mai avec ces nombreux ponts. Donc l'enquête démarre la semaine prochaine, le 22 avril. Donc vous allez pouvoir accéder à la plateforme et à votre questionnaire le 22 avril. Et vous aurez jusqu'au 7 juin pour répondre à l'enquête. Que doit remplir l'enquêté? Donc, il y a un questionnaire unique donc, sur une plateforme d'enquête. Si vous n'avez pas encore accès à la plateforme, vous aurez éventuellement notre mail de contact à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous crée soit votre réseau, soit vos accès. Ensuite, pour les petits réseaux, donc ceux qui ont une puissance installée inférieure à 3,5 MW, il n'y a que 28 questions à renseigner. Donc sur l'énergie entrante, l'énergie produite, l'énergie qui est livrée, et la ventilation des livraisons et les la partie vente de chaleur. Si vous ne vendez pas de chaleur, ces questions-là ne sont même pas à répondre. Et pour les réseaux qui sont plus conséquents, là, dans ce cas-là, il y a un peu plus de détails, notamment sur le volet économique. Là, donc, ça vous liste l'ensemble des questions que l'on retrouve avec les questions sur le chaud et le froid. Donc voilà, et en plus de ça, une grande partie de ces questions-là, éventuellement, sont reprises d'une année sur l'autre parce que c'est les données d'identification du réseau qui ne changent pas. Donc là, vous retrouvez le calendrier prévisionnel. Donc de votre côté, c'est surtout les deux premières dates qui sont les plus importantes. Donc 22 avril, vous allez pouvoir commencer à répondre à l'enquête. Le 7 juin, c'est la clôture. Nous, le 1er juillet, on clôture la plateforme, ce qui nous laisse entre le 7 juin et le 1er juillet pour la récupérer l'ensemble des enquêtés qui n'ont pas forcément encore répondu à l'enquête et éventuellement faire les corrections. Éventuellement, sur juillet et début août, nous pourrons être amenés à vous recontacter parce qu'éventuellement, on a pu identifier des incohérences dans les valeurs qui ont été saisies. Et donc, on prendra directement contact avec vous pour vérifier la justesse des données et éventuellement les modifier.
Le 5 août, on prévoit donc d'arrêter la base de données et donc de la transmettre au SDES parce que du coup, elle sera validée. Et donc pour la FEDEN réseau de chaleur et froid, courant automne, on s'occupera donc de la partie analyse technique avec la rédaction du rapport final qui sera logiquement disponible début novembre. Comme vous voyez donc là, une première fois, le mail de contact, c'est donc l'ancien nom de la FEDEN réseau de chaleur et froid, sncu@feden.fr pour nous contacter. Donc, comme je disais du coup en préambule au tout début de l'enquête, cette année, il n'y a pas d'évolution. Donc vous allez retrouver le guide méthodologique disponible sur la plateforme. Il aura juste changé la partie mise en forme. Pas de modification au niveau du questionnaire ni au niveau de la fiche récapitulative. Je crois que je l'indique pas, c'est peut-être plus tard, mais donc pour que l'enquête soit finalisée, il faut absolument arriver jusqu'au bout, jusqu'à pouvoir télécharger cette fiche récapitulative et il va falloir donc, du coup la dater, la signer et apposer le cachet de l'entreprise et après la remettre sur la plateforme pour que votre enquête soit considérée comme finalisée. Est-ce que éventuellement vous avez éventuellement déjà des questions qui nécessitent réponse ou des remarques? Vous pouvez éventuellement directement les taper dans le chat. Je vous laisse éventuellement 2 minutes le temps de rédiger ça. Par la suite, on vous présentera donc la plateforme. Pour l'instant, pas de questions. Il y aura en tous les cas un autre temps d'échange prévu après. Donc au niveau de la plateforme, vous allez donc la retrouver, alors je pense qu'on l'a mis de toute façon à la fin. Le nom c'est enquête-réseau pluriel.com. Donc vous allez retrouver vous allez tomber donc sur ce site-là. Vous allez avoir tout en haut à droite le petit bouton login qui vous amènera du coup sur une page de connexion. Une fois connecté, il va falloir recliquer en haut pour cliquer sur mon compte et vous allez retrouver ici toutes les informations liées à l'enquête. Donc là c'est un ancien screen, hein, donc c'est bien marqué édition 2024, etc. avec l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour comprendre l'enquête et le contexte. Vous allez après, du coup, ici, dans ce menu-là, récupérer donc votre profil, mes réseaux, l'enquête en cours, l'historique des réponses, etc. Et donc là, il faut aller dans enquête en cours. Et donc, vous allez pouvoir accéder à cette page-là. Donc, dans enquête en cours, vous allez avoir donc éventuellement, si vous avez plusieurs réseaux, la liste de vos réseaux. Et vous aurez juste à cliquer ici sur remplir et aller au bout. Donc là, par exemple, on voit que l'état de l'enquête pour celui-là est terminé. L'ensemble des questions ont été renseignées. Mais l'enquête n'est pas finalisée parce que la fiche récapitulative n'a pas été signée et déposée sur la plateforme. Si vous n'êtes pas forcément l'unique personne à remplir et que la personne n'a pas de compte, vous pouvez déléguer la saisie d'une ou la totalité de l'enquête directement sur la plateforme. Donc, il vous suffit de cliquer sur déléguer la réponse et vous allez arriver sur une page qui va vous permettre éventuellement d'ajouter un délégué et de lister éventuellement les parties auxquelles il doit répondre. Éventuellement, on peut penser sur la partie économique. Donc, au niveau du formulaire en ligne, vous êtes accompagné du coup d'étape en étape. Donc, il y en a 5 au total. Vous êtes éventuellement guidé. Il y a éventuellement des points d'interrogation ou des astérisques qui vous signifient éventuellement les questions qui sont obligatoires et éventuellement vous donnent des indications sur les valeurs à saisir. Vous pouvez éventuellement aussi voir les valeurs de l'année précédente en glissant votre souris sur un petit i de mémoire. Et donc arrivé à la fin, là-dessus, vous allez pouvoir donc éventuellement émettre des observations et après avoir validé, vous allez arriver sur la page de vérification avec votre déclaration de l'année en cours et la déclaration de l'année précédente. Et donc vous allez pouvoir comparer les valeurs une à une pour vérifier éventuellement qu'il n'y ait pas d'erreur.
deux principales vérifications qui sont effectuées. C'est au niveau du rendement de distribution et du rendement de production. Dès là, en fait, on a donc deux indicateurs qui sont assez probants pour statuer de est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une erreur de dizaines ou de milliers. Une fois la vérification faite, vous allez arriver donc sur cette page-là. Et donc, vous allez pouvoir, comme je l'indiquais, télécharger la déclaration. Donc, c'était la fiche récapitulative. Et en recliquant ici, vous allez pouvoir la déposer. Éventuellement, ça, c'est aussi accessible via le bouton ici, contenu CO2 et ENR et R. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas si donc vous avez d'autres questions. Alors, pour répondre du coup à Monsieur Bouffaut, c'est vrai qu'on l'a pas indiqué, les réseaux qui doivent répondre à l'enquête sont les réseaux qui ont une année complète d'exploitation. Donc ça veut dire qu'ils ont fonctionné du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ceux qui ont démarré en milieu d'année n'ont pas à répondre. De notre côté, on va les garder dans la base de données. On va indiquer qu'ils seront activés l'année prochaine en 2025. Donc si vous avez ce genre de réseau, n'hésitez pas à nous contacter, comme ça on les ajoute déjà à la base de données. Donc ça évitera éventuellement les oublis pour l'année précédente, l'année prochaine. Et donc oui, et aussi j'anticipe une question, il faut saisir les données par année civile, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et pas par saison de chauffe. Et donc du coup, ça répond, je pense, à la question de Monsieur Jess. Et dans le cas où éventuellement il y a un changement de gestionnaire en cours d'année, dans ces cas-là, c'est au gestionnaire qui gère le réseau au 31 décembre 2023 qui doit répondre pour l'ensemble de l'année. Donc souvent, ce genre de cas, c'est pour des délégations de services publics. Et donc les données de l'ancien gestionnaire doivent être transmises au nouveau gestionnaire avec les quantités d'énergie produites, entrantes, les livraisons et la facturation. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On pourra éventuellement, à la fin, y répondre à nouveau. Simon, c'est à toi. Merci. Donc, concernant l'article 179, on est sur une deuxième enquête qui s'intéresse encore une fois au réseau de chaleur et qui concerne en particulier les réseaux qui ont au moins 10 points de livraison ou qui ont une consommation de plus de 200 MWh. Donc, comment l'enquête se passe? Elle ne change pas d'habitude, on envoie un mail du coup au réseau concerné. Dans ce mail se trouve un fichier Excel qu'il faut remplir et qu'il faut aller déposer sur un site du gouvernement, c'est la plateforme Démarche simplifiée. Après, toutes ces données sont traitées et sont mises en open data du coup sur un autre site qui s'appelle le catalogue IDO. Donc, les données de l'année dernière là, sont disponibles. Ce qui nous intéresse, nous, dans cette enquête, c'est premièrement qu'il y ait une cohérence avec le RCF, donc cohérence en termes de livraison et de répartition sectorielle, mais surtout qu'il y ait une cohérence entre les trois différentes données géographiques qui vous sont demandées dans l'enquête, c'est-à-dire la Mailleris, les coordonnées Lambert 93 et l'adresse en dur. Alors de plus, cette année, il y a je me permets de préciser, il y a une nouvelle adresse mail qui sera utilisée, donc c'est article 79 CHFR. Ce n'est pas le cas des années d'avant, donc il est possible qu'il y ait potentiellement des mails qui aillent dans les spams ou qui ne soient pas vus. Donc c'est pour ça qu'on vous précise la date. Le 6 mai, on enverra ce mail. Donc si vous ne le recevez pas, essayez de faire attention à ce qui ne soit pas passé dans les spams. Et après, vous aurez environ un mois et demi pour du coup remplir cette enquête. Très bien. C'est bon pour moi.
Et donc, on vous remercie pour votre attention. Donc, vous allez retrouver ici donc l'ensemble de l'équipe liée à l'enquête. Donc, moi-même, Samuel Feld, Wassim Tiberge, qui donc m'accompagne dans la réalisation de cette enquête et donc qui sera éventuellement la porte d'entrée pour répondre à l'ensemble de vos questions et à vous accompagner dans la réponse à l'enquête. Hugo Belin, qui est le secrétaire général de Feden Revolutionary Froid, Thibaut Martinan, donc chargé de mission à Morse, et Simon Wallenreiter, chargé de mission sur les énergies renouvelables au SDES. Vous retrouvez donc ici le lien vers la plateforme enquête-réseau au pluriel.com. Et pour nous contacter, j'aurais pu rajouter éventuellement le contact du SDES, et donc snceu@feden.fr et ercf@amorce.asso.fr. Donc nous sommes disponibles dès maintenant pour répondre à vos questions par mail. Et sinon, donc lancement de l'enquête lundi prochain. Euh, Éventuellement, faites-le avant les ponts, comme ça sera fait. Et donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine.